1983, l'article 55 dit que le troisième mandat est illégal. Tout à l'heure, à l'entendre mon propos, je n'ai pas parlé spécifiquement de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un individu. J'ai parlé de la soumission des institutions à la volonté d'un individu. C'était ça mon propos. Je parle de quoi? Vous voyez, je lis ici statut spécial de l'ancien président. La loi 2005-201, 16 juin 2005, fixe des garanties procédurales particulières. L'ancien président ne bénéficie pas d'une immunité juridictionnelle après son mandat, mais toute poursuite est soumise à une procédure spéciale. Est-ce que cette procédure spéciale-là a été respectée concernant le président Laurent Gbagbo? Non. Quelle est cette procédure spéciale? En cas de poursuite pénale, le procureur général, près la Cour de cassation, doit saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Le Parlement est convoqué et statue par un vote spécial aux 2/3 de ses membres. Est-ce que ça a été fait? Ben, répondez-nous, chef. Non, mais ça n'a pas été fait. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit qui est menacé en Côte d'Ivoire. Parce que les normes, ce qu'on écrit, ce qui doit régir les rapports entre les individus, entre les Ivoiriens, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont tous les droits, il y a des gens qui n'ont pas les droits. Ils parlent des droits, mais il y a des gens qui ont braqué ici l'État ivoirien, des mutés, qui ont pris en otage l'État ivoirien, à qui on a donné des millions et des millions par muté. Ça se chiffre à des milliards. Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Aucune poursuite judiciaire, parce que c'est les enfants chéris de ce régime-là. C'est de ça qu'on parle. Élisée, vous avez une relance? Juste ce que je voulais... Oui, la relance avant qu'on ne parte. J'ai compris en fait vos explications. Mais ici, est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que l'État du Côte d'Ivoire, vous avez connaissance de l'article 54. L'article 54 du statut des anciens présidents comment on dit, cet article a dit quoi? Dans son dernier alinéa, je pourrais trouver cet article dit que les mesures spéciales réservées à un ancien chef d'État ne sont pas prises en compte quand les infractions opposées à ce chef d'État-là se sont faites dans le cadre électoral. Donc, c'est ce que l'article 54... Très bien, Élisée va nous sortir l'article pendant qu'on passe à... Je peux l'aider s'il veut. Si vous avez l'article devant vous, allez-y, Élisée. On va l'écouter, on va écouter l'article. Malheureusement, il ne lise pas les lois. Allez-y. Alors, l'article 54 dit « Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef... » L'article 54 de quelle constitution? De la constitution de 2016. 2016? Oui. Allez-y, on l'a tous ici, allons-y. C'est le statut relatif à... Ok. Donc la loi est rétroactive alors? S'il vous plaît. Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef ou président d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites donc des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du code électoral, du code pénal et du code de procédure pénale. Très bien, merci beaucoup, M. Bouka. Allez-y, monsieur. Ok, il avait dit tout à l'heure qu'on ne lit pas la Constitution. Il ne suffit pas de lire, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est ça qui est vraiment fondamental. Il parle de la Constitution de 2016. On parle des faits de 2011. Non, ce qu'il a cité, excusez-moi, non, ce qu'il a cité, c'est la loi sur 2016. Non, la loi sur les statuts. Mais entendez-vous au moins pour dire d'abord, ce n'est pas la Constitution. Excusez-moi, c'est la loi. Non, c'est la loi. C'est le point d'Élysée qui est C'est la loi sur les statuts relatifs aux anciens chefs d'État et membres du gouvernement. C'est cette loi, c'est la loi. C'est l'article 54 de cette loi. Sinon, ce n'est pas la Constitution. Voilà, c'est pas la Constitution. Le braquage BCAO, ça concerne, selon ce qu'il dit là, le moment électoral, la période électorale. Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Expliquez. Mais le dit braquage, d'abord, même tout à l'heure, ce qui me plaît, c'est qu'il s'est contredit lui-même. Il a parlé du ministre Kone Katina, qui est revenu, qui a eu son rappel des déjà choses. Des avoirs. Voilà, 10 ans. Bon, ça, c'est à vérifier parce qu'il dit souvent des choses. Ah bon, donc ça doit lui, c'est à vérifier. Mais pourquoi tu as vérifié alors que c'est pas vrai? C'est que tu n'es pas capable de mentir. Tu ne dis pas souvent des choses qui sont vraies. Donc, non, c'est ton cas. A-t-il reçu son argent ou... Peut-être que toi, tu as l'habitude de dîner... Donc, je te donne l'information. Non, ça, c'est une information à prendre sur les pincettes. Bon, tu as donné des informations sur Très bien, donc alors, comment M. Kone Katina, qui est l'auteur, d'après le RHDP de ce braquage-là, puisse bénéficier même d'un rappel de son solde? Pour vous, c'est incongru? C'est incongru, c'est paradoxal et ça démontre que ces accusations sont fantaisistes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Très bien. Herman, vous demandiez la parole? À M. Blaise, là, les rapports d'observateurs internationaux pointent souvent des lacunes démocratiques qui persistent en Côte d'Ivoire, hier comme aujourd'hui. Donc, votre parti peut-il donner des leçons aujourd'hui au parti au pouvoir pendant que, comme on l'a dit plus tôt,
ce parti-là, lorsqu'il avait les affaires par le passé avec l'ancien FPI, n'a pas lui-même initié des réformes structurelles pour changer la CEI, la Constitution et bien d'autres choses, puisque la corruption que vous dénoncez aujourd'hui continue. La quoi? La corruption que vous dénoncez aujourd'hui était là avant hier. Réaction? Quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mécanismes pour pouvoir juguler la corruption. L'un de ces mécanismes, c'est la mise en place du SICFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, pour optimiser et rationaliser la gestion des finances publiques. Laurent Gbagbo, il fait un appel à compétences pour recruter ceux qui doivent gérer les impôts, la douane, les trésors. Mais il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises pour pouvoir favoriser, en matière de gestion financière, une gestion optimale. Donc nous avons travaillé à ce que la corruption ne soit pas endémique, à ce que la corruption soit contenue. Mais il faut aussi revenir au contexte dans lequel nous sommes. C'est pourquoi je ne suis pas à l'aise quand ceux-là nous critiquent. Non, on va pas dire ceux-là. Ah oui, quand le bien sûr. RDR est devenu RHDP nous critique. Mais on a gouverné ensemble. C'est pas utile. Hein. Allons sur le RHDP directement pour éviter justement... Non, il ne faudrait pas qu'ils aient aussi honte de leur passer parce qu'ils tentent de gommer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ici sur le plateau, allons dans le RHDP. Non, il y a un problème avec la loi. Non, allons-y. Non, c'est vous qui avez un problème dans Monsieur Lasmani, je vous laisse pour répondre à ma question. Voilà, donc je veux dire que quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mesures pour rationaliser la gestion de la chose publique. Il met en place des mesures, des cadres réglementaires pour contenir et régler les questions de corruption qui étaient endémiques. Donc c'est ce que je veux dire. Et puis Laurent Gbagbo, quand il a été question des travers économiques, notamment dans le secteur café, il a agi. Très bien. Il a agi. Laurent Gbagbo n'est pas comme le chef de l'État actuel. Parce qu'on ne va pas dire que quelqu'un a détenu au fait 100 milliards et puis on le laisse comme ça. Mais tout à l'heure, M. Kokora l'a dit, il y a eu des cas aussi pour lesquels des responsables d'institutions et d'appareils ont été jugés. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour exemple des menus fouettés. Vous considérez ça comme un menu fouetté? Oui, ça c'est des menus fouettés. Il y a des gens qui ont détenu à la geste aussi, près de 1000 milliards qui ont disparu, au fait, à l'Ain Sud. Il y a eu des structures d'État qui ont été pillées à la psychologie. Tout, avec la bienveillance complicité du régime, ça ne va pas donner lieu à des poursuites sérieuses. Très bien, monsieur, non, permettez à ce qu'il réagisse, s'il vous plaît. Alors, heureusement, vous avez posé la question sur la corruption. Oui, allez-y. On peut interroger les rapports, les indicateurs. Heureusement qu'il dit que Laurent Gbagbo a mis des structures en place qui n'ont pas fonctionné. Je lui rappelle à sa jeune mémoire que lorsqu'il partait du pouvoir, nous étions classés par Transparency International à la 159e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 69e place. C'est près de 100 places que nous avons gagnées grâce aux mesures mises en place donc, par le président de la République. Je lui rappelle que la Cour des comptes, par exemple, a toujours existé dans nos différentes constitutions. Elle n'a jamais vu le jour. Nous l'avons mise en place à l'effet de contrôler donc, la gestion de l'État. Je lui rappelle que nous avons créé un ministère spécial dédié à la lutte contre la corruption et aujourd'hui qui est passé comme institution la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous avons mis en place le pôle pénal économique qui aujourd'hui juge donc les voleurs à col blanc, tous ceux qui détournent de l'argent. Mais ce qu'il oublie, c'est que la structure que Laurent Gbagbo a mise en place... Laquelle? Il a dit son nom, peut-être il peut rappeler, parce qu'aucun Ivoirien ne se souvient de ça, là, parce qu'elle n'a jamais fonctionné. Le SICFIP. Le SICFIP, mais le SICFIP... Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Pourquoi je pose la question? En fait, donc j'ai dit le SICFIP. Monsieur Lac, est-ce que vous pouvez vous calmer dans le débat? Allez-y. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Je ne vous ai pas encore agressé. Et donc là, j'ai dit, le SICFIP qu'il a mis en place, il a dit c'était pour assainir les finances. Mais la corruption, ce n'est pas seulement au niveau étatique, la corruption, c'est dans la société. Il faut effectivement lutter efficacement avec des institutions, des campagnes de sensibilisation, avec tout un mécanisme, donc à la base, de sorte à ce que du bas peuple au sommet de l'État, on puisse donc véritablement lutter contre la corruption. Donc nous avons mis en place des mécanismes aujourd'hui qui ont donné des résultats probants. Nous sommes à la 69e place aujourd'hui sur 180 pays et donc au monde. Je rappelle que lorsqu'il partait du pouvoir, la Côte d'Ivoire occupait pratiquement la dernière place en Afrique en concurrence avec le Cameroun. Parce que nous étions un pays totalement corrompu. Et il nous parle donc de la filière café-cacao. Les détournements ont commencé depuis pratiquement 2003. Où Laurent Gbagbo même un jour, agacé par ces détournements, a crié « Vous volez, on vous le dit tout le temps. Mais vous n'écoutez pas, un jour on va vous attraper jusqu'à pour vous attraper. » Et c'est sous la pression des bailleurs de fonds. Après rapport, sous la pression
de menaces donc de couper tous les liens avec la Côte d'Ivoire en termes donc économiques qu'ils ont été arrêtés. Mais je rappelle qu'ils ont été arrêtés en 2007 jusqu'au départ de Laurent Gbagbo. Ces malheureux n'ont jamais fait face à un procès. C'est lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2011 qu'ils ont été jugés. Donc, vraiment, c'est bien beau. Et aujourd'hui, mais c'est grave de ce qu'il dit. Il dit des gens auraient détourné 1000 milliards à la justice. Je ne sais pas s'il comprend bien les chiffres. Un pays qui fait du détournement, un principe de gouvernance, on est tous d'accord que les bailleurs de fonds donc, vont sortir de ce pays. On se rappelle qu'en 1998, pour 18 milliards détournés, les bailleurs de fonds sont partis de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent rien de la gouvernance. Je lui rappelle que la fondation Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique... On va terminer par là. Aujourd'hui, hier, nous étions à la 46e place en 2011, sur 54 pays. Savez-vous à quelle place nous sommes aujourd'hui? Nous sommes à la 16e place. Bon. Et non, vous prenez le MCC, je termine. Parce que voilà, non, je termine. Vous prenez le MCC, le Millennium Challenge Corporation, oui. Donc qui classe ou bien qui évalue la gouvernance dans un pays. C'est une agence américaine. Quand nous arrivions au pouvoir en 2011, la Côte d'Ivoire remplissait 4 critères sur 20. Mais déjà en 2016-2017, nous sommes passés à 16 critères sur 20, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir pratiquement 500 millions de dollars. Monsieur Lass, une réaction? Oui, mais il faut qu'on sorte des incantations. Quelle incantation? C'est des incantations, ce qu'il est en train de faire. Des chiffres, hein? Non, tous ces chiffres sont vérifiables. Mais il faut vérifier. Mais d'abord, il y a des choses au moins qui sont factuelles. Au fait, est-ce qu'il n'y a pas eu 100 milliards qui ont été détournés? Vous avez un rapport qui le dit? Oui, il y a un rapport. Le rapport de quelle structure? De quelle structure? Non, j'arrive. Quand vous parlez, je vous ai pas interrompu. Mais au-delà de ça, la Cour des comptes dont il parle, la Cour des comptes a révélé des dangereuses pratiques au sommet de l'État. On a vu ici, au niveau du passeport, des pièces d'identité, ce qui a été reversé comme quote-part à l'État ivoirien était complètement insignifiant. Sans que jusqu'à présent, on nous explique ce qui s'est passé. On a vu ici qu'il y a des intermédiaires qu'on sollicite pour aller emprunter de l'argent, comme c'est le travail d'emprunter de l'argent. Mais ces intermédiaires, là où ils étaient prévus pour 10 milliards, mais certains ont eu jusqu'à 30 milliards. On a vu ici que le GAFI nous a interpellés comme un État véreux. Donc on ne peut pas avoir ces indicateurs-là et puis venir dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ça va bien peut-être pour eux, mais ça ne va pas bien pour le peuple ivoirien. Ma relance, c'est justement aux deux rapidement. Et M. Bless, là, il y a eu quand même le cas de Fulton, cette usine qui devait faire de la transformation du cacao depuis les États-Unis pour nous, avec, on parle même de 2 milliards, je crois. Et il y a pour vous aussi, 500 milliards. Et pour vous aussi, il s'agit. Est-ce que c'est juste de dire que la gestion de 2003 jusqu'en 2011, en 2010, qui était une gestion dans un gouvernement que nous, des journalistes, on appelait le gouvernement à crabe, de me mettre la responsabilité, les failles de cette gestion-là à la seule responsabilité des gens qui étaient au pouvoir, alors que c'était un pouvoir qu'on gérait. Monsieur Kokora répond d'abord. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Ivoiriens. Vous déniez donc au président de la République élu, Laurent Gbagbo, la responsabilité de gérer ce pays.